Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso de Autodesk et je vous souhaite la bienvenue pour notre rendez-vous du jeudi matin avec Fusion 360. Comme peut-être vous le savez déjà, cette présentation, ça fait partie d'une série de présentations que on essaye de faire tous les jeudis matins où on présente des fonctionnalités de base de Fusion 360. Le but de cette série de présentations, c'est justement d'aider ceux qui commencent à utiliser le logiciel, à le faire d'une manière correcte et efficace le plus rapidement possible. Si en fait l'horaire du jeudi matin, ça vous convient pas, il n'y a pas de souci parce que les présentations sont enregistrées et disponibles euh, dans la chaîne YouTube de Fusion 360 où on a créé une playlist voilà, où vous trouvez tous les enregistrements des présentations précédentes. Dans chaque description de chaque présentation, vous avez le lien direct à cette page. Mais normalement, au début de chaque présentation, on va voir comment y accéder. Aussi dans la page d'accueil voilà, dans la page d'accueil de YouTube de Fusion 360. Alors, si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez utiliser la chat à côté pour écrire, pour envoyer les questions et je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les ajouter dans les commentaires en bas et je vais essayer de répondre à toute question le plus vite possible. Voilà. Alors, on commence et comme d'habitude, on commence avec la page d'accueil de la chaîne YouTube de Fusion 360 où
vous trouvez pas mal de présentations, bien sûr la plupart en anglais, mais si vous allez ici à côté, à gauche, vous avez les contenus en français. Et voilà, ça c'est la playlist où vous trouvez tous les enregistrements de cette série de présentations. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le lien direct à cette page dans la euh, description de chaque présentation. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va euh, créer cette pièce, comme d'habitude, à partir de 0, à l'aide du dessin que vous pouvez télécharger. Euh, Aussi, il y a le lien pour télécharger le dessin dans la description de la présentation. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez essayer de recréer la pièce après. Et alors, c'est une pièce pas trop compliquée, si vous voulez, mais comme ça, alors on va aussi un peu explorer, si vous voulez, deux, trois méthodes pour faire la même chose et on va regarder un peu les avantages de chacun pour faire la même opération. Mais euh, il y a aussi quelques petites voilà, difficultés que va me permettre de vous montrer peut-être des fonctionnalités que on n'a pas encore abordées. Voilà. Alors, comme d'habitude, on commence avec une nouvelle conception. C'est bien toujours de sauvegarder au début notre travail et comme ça on va déclencher l'enregistrement automatique comme je vous ai déjà expliqué dans des présentations précédentes. Alors, dans ce cas, aujourd'hui on va créer une seule pièce. Alors, c'est pas vraiment critique de partir en créant un nouveau composant comme on doit faire. Par contre, si on va créer plusieurs composants, si on va créer en fait un assemblage. Mais moi, je préfère de le faire, même dans ce cas, comme ça. En fait, le composant, c'est l'enveloppe qui va euh, contenir tout ce qui, voilà, ça fait partie, voilà, du modèle que je vais créer. Alors, on peut donner un nom, le nom qu'on veut, et après, on commence avec un esquisse. Mais si on revient alors là, en fait, euh, on regarde d'abord cette vue-là et on pourrait, par exemple, commencer en créant un esquisse qui représente cette vue en coupe qu'après on peut utiliser pour faire une révolution. Mais peut-être vous le savez déjà, moi je préfère toujours de garder les esquisses le plus simple possible et agir après sur le modèle 3D. Alors, au lieu de créer, par exemple, cette vue en coupe comme esquisse, je vais créer un esquisse plus simple. En fait, alors, on va créer l'esquisse, on va sélectionner une des plans de l'origine et voilà, on va créer par exemple un esquisse tout simple et
moi, je vais les créer un peu plus petites que par rapport à ce que va en fait devenir et vous allez comprendre pourquoi dans l'instant. Voilà. Alors, pour cette dernière ligne, je m'accroche à l'origine. Voilà. Et maintenant, bien sûr, on va ajouter les codes. Alors, on a dit déjà le dessin que vous pouvez télécharger. Alors, cette ligne, l'auteur de cette ligne, c'est 116 millimètres. Et regardez, une fois que j'ajoute la première cote, si vous voulez, l'esquisse, il va en fait, il va grandir, si vous voulez, d'une façon uniforme. Et pourquoi? Parce que on a cette option dans les préférences de conception, mettre toute l'esquisse à l'échelle sur la première côte. Par exemple, alors normalement, ça, c'est une option qui est sélectionnée par défaut et c'est important de le garder, à mon avis, sélectionné par défaut parce que, par exemple, si on enlève voilà, cette préférence et on fait ce qu'on a fait avant, vous voyez, on a des choses comme ça. Bon, c'est pas très grave dans ce cas, mais aussi, par exemple, si on met cette autre code, par exemple, que c'est 42, je pense. Vous voyez, là, c'est déjà un peu moins sympa. C'est rien de grave. C'est quelque chose qu'on peut bien sûr régler. Mais je trouve c'est quand même bien de garder cette option. Parce que dans un esquisse comme ça va encore, mais avec des autres esquisses, on peut avoir vraiment des changements un peu vraiment qui sont pas bien du tout. Alors, par exemple, maintenant, j'ai resélectionné l'option. Maintenant, si j'ajoute la même cote de 42, vous voyez, même dans ce cas, tout ça va se mettre à jour. Alors là, alors c'est important cette option que je voulais vous montrer. On continue avec, alors là, vous voyez, c'est déjà, alors, j'ai un peu trop joué avec l'option, mais on continue sans problème comme ça. Ça, je suis toujours les codes qu'on a dans le dessin. Voilà. Alors maintenant, on doit définir, par exemple, euh, les codes qui correspondent, par exemple, à des diamètres. Alors là, on a du 140, 180 et là, on a 80. Alors, la, pour la façon que j'ai créé l'esquisse, alors, je vais vous montrer trois méthodes pour faire ça. Alors, une méthode, c'est, bien sûr, je sélectionne cette ligne. Alors, mais là, en fait, ça, c'est la moitié du diamètre que on a dit, c'est du 140. Alors là, si je veux pas faire des calculs mentaux, je peux juste dire voilà, du 140 divisé par 2. Sinon, on a une autre
options intéressantes. Par exemple, je sélectionne cette ligne et après je sélectionne cette ligne. Et pendant que je place la cote, je fais un bouton droit et je vais dire que ça c'est une cote de diamètre. Une fois que je fais ça, regardez, là, je peux écrire directement la valeur du diamètre. Alors ça c'est bien, mais il faut faire attention à la priorité de sélection. Parce que par exemple, si je veux faire quelque chose comme ça, je dois, la première ligne que je sélectionne, elle doit être, si vous voulez, l'axe euh, de la révolution. Parce que si je fais comme j'ai fait avant, parce que si par exemple je sélectionne d'abord cette ligne et après cette ligne et je dis bouton droit côté diamètre pour fusion, c'est la première ligne, l'axe si vous voulez. Alors il faut faire attention, mais à partir de la semaine passée, j'ai la possibilité de sélectionner cette ligne et de faire un bouton droit. Et bon, ça, on l'avait déjà de la définir comme ligne de construction, mais après la dernière mise à jour, je peux définir cette ligne comme un trait d'axe. Et une fois que je fais comme ça, alors, et j'utilise l'axe comme pour créer des côtes, comme dans ce cas. Et vous voyez, maintenant, je sélectionne d'abord cette ligne-là. Après, je sélectionne l'axe. Et une fois que je sélectionne l'axe, alors pour fusion, il comprend que c'est bien sûr je vais spécifier une cote de diamètre. Alors, je trouve c'est très intéressant cette nouvelle possibilité. On va faire la même chose là. Là, on avait dit c'était 180 et on fait la même chose là aussi et c'était 80. Alors, une dernière chose, je dois juste donner cette dimension, c'est 45 degrés. Et là, l'esquisse, c'est complètement défini, comme on peut voir aussi de cette image. Alors maintenant, je termine l'esquisse. Je vais faire une révolution. Et regardez, je dois rien sélectionner parce que le contour, il est déjà défini, c'est clair. Et aussi l'axe que j'ai, parce que j'ai déjà défini tout. Par exemple, si j'avais pas euh, défini cette ligne comme ligne euh, d'axe, alors là, dans ce cas, par exemple, si je fais la révolution, alors le contour, c'est le seul, mais l'axe, je dois le sélectionner. Mais, encore une fois, et c'est encore un autre avantage de définir, par exemple, cette ligne comme un trait d'axe, que après, quand je fais la révolution, dans ce cas, je dois rien sélectionner, parce que c'est tout déjà défini. Alors maintenant, on doit commencer on doit vider, si vous voulez, cette partie. Et pour faire ça, encore une fois, et en général, en commentaire en général, les méthodes que je vous montre, euh, ça ne veut pas dire que sont les seules façons de faire ce que je vais faire, et aussi, ça ne veut même pas dire que sont, peut-être il y a des manières plus efficaces de le faire. Alors, si vous avez voilà, des suggestions, moi, je suis toujours preneur. Alors, mais dans ce cas, je pense que on doit utiliser, par exemple,
cette fonctionnalité de coque pour vider. Et pour regarder mieux les prochaines opérations qu'on va faire, on va créer une analyse de section et comme vous le savez, moi j'essaie toujours de créer des pièces qui soient voilà, centrées sur l'origine. Alors je peux utiliser une des plans de l'origine pour faire cette section. Voilà. Alors, on a dit qu'on va créer cette opération de coque et pour l'épaisseur, alors là, on peut faire si vous voulez, soit un calcul mental, ça veut dire, je prends cette valeur, 180 moins euh, soit 174, mais comme ça c'est le diamètre, pour avoir l'épaisseur là, je dois diviser par 2. Alors soit je fais le calcul mental, soit, par exemple, je dis coque, je sélectionne cette face, et là, je peux écrire le calcul au lieu de le faire mentalement. Voilà, ça, on a dit, c'était les deux diamètres. Et pour l'épaisseur, bien sûr, je dois diviser ça par 2. Et voilà. Et on a vidé. Mais là, si on regarde euh, le dessin, on voit que là, on a des congés que on a aussi dans la partie antérieure. Alors, si par exemple on peut faire quelque chose comme ça, on revient en arrière dans l'histoire du modèle et on va ajouter tous les congés. Alors comme peut-être vous le savez, même si j'ai des valeurs différentes pour les différents congés, je peux les créer avec une seule opération et ça c'est bien pour garder l'histoire du modèle la plus courte possible. Et ça va pas m'empêcher, par exemple, comme on va le voir, d'avoir la flexibilité de modifier les congés séparément. Alors, par exemple, là, alors, je sélectionne cet arrêt, bouton droit. Alors, comme vous le savez, avec Fusion 360, quand on sélectionne quelque chose et après on fait un bouton droit avec la souris, Fusion, il nous présente toutes les opérations qui sont compatibles avec l'entité qu'on vient de sélectionner. Alors là, par exemple, c'est congé et alors là et là aussi, j'ai un congé de 6 mm, mais après, j'ajoute ce, ce cet arrêt qui a une valeur de 4 mm. Et après encore, j'ajoute ces deux, euh, ces deux arrêts où le congé, la valeur c'est 2 mm. Voilà. Alors, vous voyez, il y a juste une opération dans l'histoire, mais avec plusieurs arrêts avec des différentes valeurs. Alors, maintenant, je fais recalculer l'opération de coque et j'ai quelque chose comme ça. Mais là, si on regarde le dessin, il y a des parties comme là, où je je veux pas que le congé que j'ai appliqué ici soit transféré dans la partie antérieure. Alors là, par exemple, je peux alors enlever, je peux modifier cette opération et même si j'ai tout dans la même opération, j'ai quand même la flexibilité, par exemple, de sélectionner les deux premiers arrêts
À l'aide de la touche contrôle du clavier, je peux enlever ça de la sélection et l'autre c'était cela. Alors je sélectionne les deux arêtes à haut et encore une fois à l'aide de la touche contrôle du clavier, j'enlève ça. Voilà. Et maintenant, par exemple là c'est bon. Euh, alors maintenant, si je veux, je peux ajouter les deux congés là et là après l'opération de coque. Comme ça, les congés, ils n'ont pas transféré à l'intérieur. Alors ça, c'est une méthode. Mais sinon, je reviens en arrière. Je peux juste, par exemple, sélectionner cette partie et à l'aide de la touche contrôle, cette partie, bouton droit, supprimer. Je peux aussi utiliser la touche supprimer dans le clavier. Voilà. Et en fait, ça, les deux méthodes, c'est la même chose parce que, alors vous voyez, maintenant ici et ici, j'ai le congé à l'extérieur, mais pas à l'intérieur comme je voulais. Sinon, j'aurais dû ajouter avec la même une seule opération les deux congés après l'opération de coque. C'était égal à niveau de la longueur de l'histoire du modèle. Mais c'était juste pour vous montrer voilà, deux méthodes de faire pour faire la même chose. Alors là, il y a encore quelque chose que ça va pas, parce que là, c'est pas comme dans le dessin. Là aussi, j'ai besoin du matériel là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors par exemple, là, je peux sélectionner cette face, bouton droit, appuyer, tirer. Mais si je commence à tirer, j'ai quelque chose comme ça. Alors, parce que ça, c'est l'option par défaut. Je veux, au contraire, je veux créer un nouveau décalage. Parce que dans ce cas, vous voyez, c'est juste la face qui va se décaler. Et à niveau de la longueur, je peux juste m'accrocher sur cette face-là. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Je sélectionne cette face. Bouton droit, appuyer, tirer. Alors, il se rappelle de la dernière sélection, nouvel décalage. Je commence à tirer et là aussi, je m'accroche à cette face-là. Voilà. Et là, maintenant, on est bien. Maintenant, on doit créer ici, là, si vous voulez, on a un perçage de 50 mm avec, si vous voulez, un chanfrein qui, après, il me donne un diamètre de 58 mm. Alors là aussi, on va regarder deux manières pour créer la même chose et après, je vous dis la manière que je préfère, même si je pense que ça va être évident. Alors, la première manière de faire ça, on sélectionne cette face, bouton droit, et on va créer un esquisse. Là, on va créer une cercle de 50 mm sans sans terminer l'esquisse. On sélectionne le cercle, bouton droit, extrusion. On va faire un extrusion, par exemple, vers cette face. Alors, euh, euh, Fusion, il va me couper la, le corps. Et après, je sélectionne cet arrêt et je vais ajouter un chanfrein. Alors là,
aussi je dois faire un calcul mental, soit je pourrais aussi faire un calcul, écrire le calcul là, mais dans ce cas, bon, euh, pour raison de vitesse, alors on va faire un chanfrein de 4 mm. Voilà. Alors ça, c'est une façon de le faire. L'autre manière de le faire, si on revient en arrière, c'est cela. Alors, je sélectionne cette face, bouton droit, et une des options qui Fusion 360 me présente, c'est le perçage. Voilà. Alors, pour positionner le centre du perçage, ça c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois, je sélectionne le centre du perçage et à l'aide du bouton gauche de la souris, je fais glisser et je vois que il y a le centre de la face que j'ai sélectionné qui s'affiche et je peux m'accrocher sur ce point. Comme ça, j'ai pas besoin de définir les références. Pour la distance, comme avant, on va dire que on va juste là. Comme type de perçage, je vais faire un perçage avec la fraisure. Comme ça, j'ai pas besoin de faire des calculs. On avait dit que le diamètre de la fraisure c'était 58 et euh, le diamètre du perçage c'était 50. Voilà. Et là, en fait, j'ai le même résultat, mais regardez, là, j'ai qu'une opération ici dans l'histoire et avec la méthode qu'on avait utilisée avant, on a dû créer une esquisse, après une extrusion et après un chanfrein. Alors, vous pouvez imaginer que je préfère la deuxième option. Voilà. Alors maintenant, on va créer cette série de perçages 18 trous de 12 mm de diamètre avec le centre sur une circonférence avec un diamètre de 216 mm. Voilà. Alors, on sélectionne. Alors là, on peut voilà, désactiver l'analyse. Je sélectionne cette face, bouton droit. Je vais créer un esquisse. Alors, on va créer un cercle avec un diamètre de, on a dit, 216. Et là, on va définir ça, c'est juste la référence pour les centres des perçages. Alors, je sélectionne euh, cette, euh, voilà, le cercle et je dis que c'est une ligne de construction. Alors là aussi, je vais vous montrer deux méthodes et après je vais vous dire celui que je préfère. Alors par exemple, le premier, on va créer un cercle sur, qui va avoir le centre sur cet cercle. On le met n'importe où. On a dit c'était 12 mm. Et vous voyez, Fusion 360, il ajoute de manière automatique cette contrainte de coïncidence entre le centre du cercle et en fait le trait qui représente cet cercle. Mais je veux que le centre soit vertical par rapport à l'origine. Alors là, je dis vertical, je sélectionne le centre du cercle et l'origine. Voilà. Et
Sans sortir de l'esquisse, je sélectionne le contour, bouton droit, extrusion vers cette face-là. Et par défaut, euh, je vais couper la face. Maintenant, on a dit que on a en fait 18 euh, 18 perçages. Alors là, on va créer un réseau circulaire. Alors, par défaut, euh, on doit sélectionner des faces. Alors, dans ce cas, ça pourrait marcher parce que j'ai qu'une face. Alors, je sélectionne cette face et comme axe, je peux sélectionner par exemple cette face cylindrique. Et on a dit que on a 18. euh, la quantité c'est 18. Et voilà. Alors ça, c'est une manière de faire ça. Sinon, une autre manière de faire ça, c'est celle-là. Alors, par exemple, je veux modifier l'esquisse. Par exemple, je veux effacer le cercle. Et je veux, par exemple, je vais placer un point sur cet cercle. Et même dans ce cas, Fusion, il m'ajoute le contrôle de coïncidence. Et même dans ce cas, je peux dire que je veux que ce point soit vertical à l'origine. Et après, je vais utiliser le point pour, encore une fois, pour créer un perçage. Alors, je sélectionne le point. Alors là, il se rappelle des, voilà, des codes qu'on a utilisés avant. Alors là aussi, on va vers cette face. On va faire un sample et on a dit que le diamètre c'était 12. Voilà. Alors pourquoi je préfère cette méthode? Alors là, par exemple, là on va le masquer, par exemple, on va le masquer et alors, bon, on fait quelque chose de plus simple. Alors là, on a fait le perçage et encore une fois, je veux faire le réseau circulaire. Alors regardez, euh, dans ce cas, je ne vais pas sélectionner les faces, mais je vais sélectionner la fonction. Je vais sélectionner le perçage et je vais sélectionner, par exemple, encore une fois, cette partie cylindrique pour créer 18 avec une quantité de 18. Alors, pourquoi je préfère utiliser le perçage? Parce que, par exemple, si après je dis, alors là, je veux pas un simple perçage, mais par exemple, ça dépend de la vie que je vais utiliser. Par exemple, je veux une fraisure de 15. Voilà, vous voyez, la fraisure, elle est transférée aussi à les autres entités du réseau circulaire. Mais là, il faut faire attention parce que pour, pour faire ça, quand je fais le réseau, je dois forcément sélectionner la fonction
et pas les faces, parce que si je sélectionne les faces et après je mets à jour le perçage, ça va pas se transférer au réseau. Alors, mais c'est pour ça que je préfère le, le perçage. Alors, par exemple, si on revient en arrière et on fait un perçage simple, là aussi, tout va se mettre à jour. Voilà. Et là, on peut supprimer ça. Voilà. Alors maintenant, la dernière chose que on va créer, que peut-être c'est la chose un peu plus compliquée pour cette pièce, et pour ça, on va aussi voir deux méthodes pour le faire. Alors, on doit créer cette, si vous voulez, on doit couper la pièce avec, pour l'ouvrir, comme vous voyez ici. Alors là, on voit que la pièce, elle commence à être coupée à une distance de 38 mm à partir de cette face. Alors, au début, la largeur de cette ouverture, c'est 20 mm, mais si vous voyez, à partir du congé, je vais avoir, en fait, l'ouverture elle va s'incliner de 7 degrés. Alors, comme on peut faire ça? Ah, et une autre chose encore très importante, c'est que toutes les ouvertures ils vont terminer sur une circonférence, un cercle de diamètre 123. Alors, on va regarder comment on peut faire ça. Alors, d'abord, je sélectionne cette face-là, bouton droit, je vais créer un plan de décalage. On a dit l'ouverture elle commence à 38 mm. Alors, je vais de l'autre côté, alors je fais moins 38. Voilà. Et après, je sélectionne ce plan. Je vais créer un esquisse. Et on va sectionner, si vous voulez, le corps avec le plan de l'esquisse. Comme ça, on voit un peu plus clairement qu'est-ce qu'on va, on va faire. Alors, on a dit, alors, maintenant on va créer cette cercle comme on a vu, il y a une diamètre de 123. Voilà. Après, je vais créer un rectangle tout simple, comme ça. Alors, ce rectangle, on a dit, on a cette, cette largeur que c'est 20 mm. La longueur, c'est pas important, elle doit juste dépasser le cercle là. Et aussi de ce côté, il doit dépasser la partie que je dois couper. Mais c'est important que soit centré, si vous voulez, par rapport à l'origine. Alors pour faire ça, par exemple, je peux donner un contrôle vertical entre, par exemple, l'origine et le milieu de cette ligne. Mais si je passe que avec la souris sur la ligne, je ne peux pas sélectionner le point au milieu. Je dois utiliser la touche Shift, la touche pour écrire majuscule sur mon clavier. Comme ça, je peux sélectionner le centre. Et vous voyez, la longueur, c'est pas important. Je ne vais pas la définir. C'est pour ça que j'ai encore deux traits qui sont bleus. Alors, là, maintenant, on va regarder deux manières pour créer, si vous voulez, euh, cette partie un peu inclinée de 7 degrés. Alors, euh,
La première manière, par exemple, c'est de le faire à niveau de l'esquisse. Et, par exemple, on peut faire quelque chose comme ça. Une ligne. Je vais m'accrocher sur l'intersection là. Je vais juste à le cercle. Après, je crée une autre ligne comme ça. Mais cette ligne, c'est une ligne de référence. Ne doit pas me couper le contour. Voilà. Avant, voilà. Avant de la définir comme ligne de référence, elle va me couper le contour. Alors, je la définis comme, je vais la définir comme ligne de construction et elle va pas me couper le contour, mais là, je peux ajouter cette, cette côte. On a dit 7 degrés. Et après, je vais aussi faire une symétrie miroir de cette ligne par rapport à cette ligne au centre. Voilà. Et après que je fais ça, je sélectionne mon contour, bouton droit, extrusion et je vais par exemple tout couper mais de l'autre côté et, et voilà. Et après, bon, je dois faire la série et tout ça. Alors ça, c'est une méthode de le faire, mais comme vous le savez, moi je préfère toujours de garder les esquisses les plus simples possibles. Alors là, bon, c'est pas très compliqué cette esquisse, mais quand même, si on va supprimer ces trois lignes euh, et on va utiliser euh, cette esquisse-là pour couper, ça c'est vraiment basique, je dirais, cette, cette esquisse. Plus simple, c'est compliqué. Alors, encore une fois, je vais tout couper de l'autre côté. Mais maintenant, je dois incliner de 7 degrés ces deux faces. Alors, je vais faire comment? Alors là, à niveau du modèle 3D. Alors maintenant, on va regarder, je pense, une fonctionnalité qu'on n'a jamais utilisée. Mais d'abord, par exemple, je veux sélectionner encore une fois cette face. Encore une fois, bouton droit, plan de décalage. Je vais créer un plan de décalage, par exemple, en m'accrochant ici à ce congé. Pourquoi j'ai créé ce plan de décalage? Parce que maintenant, je vais utiliser cette fonctionnalité d'appui et en particulier avec l'option, avec cette option, ligne de jaune. Alors, avec cette option, je dois euh, sélectionner le sens de démoulage. Pourquoi? Parce que normalement, ça, c'est une opération qu'on fait quand on doit, par exemple, euh, créer des pièces qui doivent être produites avec, par exemple, les fusions. Alors, on doit créer, par exemple, le moule. Et alors, on doit donner des puits pour extraire la pièce. Alors, par exemple, on dit que ça, c'est le sens. Je dois définir en fait le plan pour où commence l'opération de début. Et je vais sélectionner ce plan là. Et après, je dois sélectionner les faces. Ah, juste une chose, je pense que là, l'esquisse, en fait, le plan, c'était
c'était parti à partir de la fin du congé. Alors, je déplace juste un moment. Mais si, et après, on va répéter depuis avec cette option. Ça, c'est la direction. Ça, c'est l'outil pour couper. Et les faces, on va sélectionner cette face et cette face. Et vous voyez là, on, on peut faire quelque chose comme ça, que je trouve assez sympa. Et on avait dit que c'était -7. Et voilà. Comme ça, on a gardé l'esquisse tout simple. On, on a agi sur le modèle 3D, que c'est ma préférence. Après, je ne vais pas vous imposer mes préférences, mais moi, je préfère toujours garder les esquisses simples et utiliser des fonctionnalités pour modifier le 3D. Alors là encore, on doit faire une série. C'est pas marqué sur le dessin, mais c'est aussi de 18 parce que tous les ouvertures correspondent à les perçages. Alors là, encore une fois, on va faire un réseau circulaire des fonctions. Quelles fonctions? L'extrusion et aussi le dépouille. Et on va sélectionner par exemple la même partie comme axe et on dit 18. Et voilà. Et ça, c'est notre pièce. Peut-être je me trompe, mais je pense que ça, c'est cette pièce, c'est une pièce en plastique, vous savez, transporter amont les petits sièges pour les petits enfants, les nouveau-nés, qu'on peut aussi attacher au siège de la voiture. Alors ça, c'est une pièce en plastique, par exemple. On peut appliquer le matériau, par exemple. Bon, peut-être c'est pas le matériau correct, mais c'est juste pour donner une couleur sympa. Comme ça, une fois qu'on a créé, on a donné le matériau avec les propriétés et tout, on peut aussi, par exemple, simuler le stress et tout ça. Voilà, alors on a créé cette pièce, on a regardé des différentes méthodes. Euh, on a aussi regardé un peu cette opération de dépouille qu'on n'avait pas trop regardé dans les présentations précédentes. On a gardé l'histoire de modélation assez simple et voilà. Avec ça, on termine la présentation d'aujourd'hui. Comme j'ai dit au début, euh, vous pouvez télécharger le dessin et si vous voulez, vous pouvez essayer de recréer la pièce à l'aide du dessin. Voilà. J'espère que ça a été intéressant. Euh, alors, voilà, il y a une question par rapport à les liaisons. Alors, en fait, c'était pas. Alors, le topic d'aujourd'hui, j'ai présenté les liaisons dans une présentation que vous pouvez trouver voilà, dans la liste. Alors, je vous invite à regarder la présentation sur les liaisons, les mouvements. Et après, si vous ne trouvez pas la réponse à la question, si vous ajoutez la question dans les commentaires de cette présentation, je vais vous répondre le plus vite possible. Mais bien sûr, euh,
c'est possible de faire ce que vous demandez. Euh, voilà, si il n'y a pas des autres questions par rapport à ce que je présentais. Euh, alors, le module usinage, oui, je vais commencer à le faire dans les prochaines semaines. D'abord, la semaine prochaine, ça c'était aussi quelque chose que vous aviez demandé. On va regarder juste les basiques de la conception électronique et comme elle est intégrée dans Fusion 360, bien sûr, avec la modélation mécanique. Alors, si c'est quelque chose que vous intéresse, et je vous invite, alors je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain. Et sinon, voilà, si vous avez des autres questions, vous pouvez les ajouter dans les commentaires. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention, comme d'habitude, pour les commentaires toujours très gentils. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.